de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lui rendra honneur et gloire. On dira Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que nous ne sommes pas abandonnés comme des orphelins. Merci parce que nous ne vivons pas comme des personnes qui sont sans Dieu. Oh bien, qui sont sans espoir. Merci parce que nous t'avons comme Père. Nous t'avons comme Père. Nous t'avons comme ami. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir gardés toute l'année jusqu'à ce matin. Merci pour la protection divine, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes actuellement qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent même pas parler, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas aller là où ils veulent. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu nous as gardés en forme. On peut parler, on peut aller là où on veut. On peut bouger tous nos membres, Seigneur Jésus-Christ. Nos âmes te louent, nos âmes t'adorent, nos âmes t'exaltent et n'oublient au cœur de tes bienfaits. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Seigneur, car toi tu es bon. Tu es un Dieu trois fois saint, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu parfait. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Alpha Oméga, le commencement et la fin. Celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous venons à toi ce matin avec tous nos fardeaux, avec tous nos problèmes, avec toutes nos situations, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens nous décharger maintenant. Nous venons à toi, Seigneur. Décharge-nous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, qui pouvait empêcher ta présence ce matin, nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ton pardon. Nous demandons ton précieux sang pour nous laver, pour nous sanctifier, afin que nous te soyons agréables ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le règne de toutes choses. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens nous diriger. Viens prier pour nous. Viens prier à travers nous, afin que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, et nous vous saluons ce matin dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le savons, nous avons débuté l'étude du livre d'Apocalypse 22 et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes
au verset 12. Alors ouvrons nos Bibles, Apocalypse 22, verset 12 qui dit ceci. Je viens bientôt, ma récompense est avec moi. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon ses œuvres. Gloire à Dieu. Alors ma question est celle-ci, toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu crois en sa venue? Est-ce que sa venue te dit encore quelque chose? Ou bien ton cœur est déjà endurci? Est-ce que tu es parmi ces personnes qui ont cette espérance, qui te disent que oui, je sais qu'un jour viendra. Je verrai mon maître, je verrai celui que j'attendais, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui s'est sacrifié pour moi. Je le verrai faire ça face à face. Est-ce que tu as cette espérance encore? Ou bien tu l'as déjà perdu à cause des soucis de ce monde, à cause de ce que tu entends, les paroles que tu entends chaque jour. Oh, depuis le temps de nos aïeux, on crie la venue de Jésus, mais personne ne l'a vu. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que tu es parmi ces personnes? Laisse-moi te dire, peu importe ta catégorie, Jésus-Christ revient bientôt. Et s'il tarde sa venue, c'est parce qu'il veut que tout le monde vienne à la repentance. Il a déjà dit que si sa venue tarde, c'est parce qu'il veut que tout le monde entier, vienne à la repentance, vienne à lui. Alors mon frère, ma soeur, comment fais-tu? Que fais-tu pour attendre ce retour? Il est notre époux, nous sommes l'épouse. En tant qu'épouse qui attend son époux, quels sont les préparatifs que nous faisions pour l'accueillir? Est-ce que nous nous préparons réellement? Quelle est ta vie de prière, mon frère, ma soeur? Quelle est ta vie de prière actuellement? Quel est quand on prend ton jeûne? Ce n'est pas les jours que ton église décrète les jeûnes que toi tu jeûnes? Ou bien comment évolue ta vie de jeûne, ta consécration, la méditation de la parole de Dieu? Tu es à quel niveau? Quelle est ta relation encore avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur? Tout cela, c'est les préparations, c'est les préparatifs pour sa venue. Tu en es où, mon frère, ma soeur? Ne sois pas comme les cinq vierges qui ne sont pas bien préparées, les cinq vierges folles, parce qu'il y a 10 vierges, il y a 5 qui étaient sages, il y a 5 qui étaient folles. Ces sages ont pu faire quoi? On gardé une réserve d'huile, parce qu'ils savaient que tardivement, que ça soit tôt ou tard, le pouls viendra. Gloire à Dieu. Ils ont fait quoi? Ils ont gardé de réserve. Mais les 5 vierges folles, et ils n'ont pas eu cette pensée de garder la réserve. Parce que quoi? Eux, ils se disaient que l'époux tardait. Ce n'est pas sûr même qu'il viendra encore. Donc, ils ont commencé à écouter les gens de gauche à droite. Ils se sont donnés aux choses de ce monde, au plaisir de ce monde. Et ils ont oublié. Ils ont oublié ce qui est essentiel. C'est comme cela, nous aussi, hein, aujourd'hui. On oublie ce qui est essentiel. On est en train de courir d'après les choses qui sont inutiles, les choses éphémères, les choses qui n'ont aucune valeur. On est en train de courir derrière eux. Et ce qui est marrant, c'est que toutes ces choses dont on court derrière, on ne va partir avec, on ne va jamais même partir avec cela. Peu importe ta richesse, il ne peut pas, c'est que même si tu as même plus de 40 maisons, on ne peut pas t'enterrer dans toutes ces 40 maisons. Au pire des cas, on va prendre une seule maison et te mettre dedans. La radio. Alors, mon frère, ma soeur, tu cours derrière quoi aujourd'hui? Qui te fait oublier ce qui est essentiel? Tu écoutes qui? Qu'est-ce que tu entends? Qui a déjà changé ta vision des choses? Qui te fait douter encore de sa venue? Il vient, tout œil le verra comme ça. Toute langue le confessera. Tout le monde le verra comme ça. Mais nul ne sait, nul ne sait ni l'heure, ni le moment, ni la date, ni le jour. Mais on sait une chose, il va venir. Il vient et il vient bientôt. Il vient bientôt. Alors, mon frère, ma soeur, préparons-nous. Préparons-nous. Ayons de réserve pour sa venue. Parce qu'il peut venir tardivement la nuit. Il peut venir pendant la journée. On ne sait pas. Mais c'est à nous de nous préparer, de rester éveillés. Il dit, restez éveillés, restons éveillés. Le Seigneur nous appelle ce matin de sortir de notre sommeil. Sors de ton sommeil. Lève-toi, sois éveillé et permets à Christ de t'illuminer. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous puissions sortir de nos profonds sommeils. Nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, on est tellement plongés dans un profond sommeil. On oublie ce qui est essentiel. On est en train de courir d'après les choses qui sont inutiles.
les choses viles qui ne vont même pas le servir. Gloire à Dieu. Il dit qu'il vient bientôt et que sa récompense est avec lui pour donner à chacun selon son œuvre. Alors je te demande, toi qui m'écoutes, quelle est ton œuvre? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ce que tu fais actuellement, est-ce que ça mérite une récompense? Pose-toi la question. Tu te connais, je me connais. Tu sais ce que tu fais derrière les portes fermées. Quand personne n'est là, quand personne n'est là pour te surveiller, tu sais ce que tu fais. Dans ce que tu fais, est-ce qu'on peut te donner une récompense de ce que tu fais? Est-ce que l'œuvre de tes mains mérite une récompense? N'oublie pas, tu ne peux pas faire du mal et récolter le bien. Et tu ne peux pas faire du bien et récolter le mal. Il donnera à chacun de nous selon ce qu'il aura fait, selon l'œuvre de ses mains. Alors mon frère, qu'attends-tu pour changer? Qu'attends-tu pour changer? Ou bien toi, tu es encore toujours dans le lot de ceux qui doutent. Tu n'as jamais cru qu'il viendra avec les récompenses réellement. Laisse-moi te dire, on sait que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une espérance. Notre espérance n'est pas seulement dans ce monde. Non. Gloire à Dieu. Nous avons une espérance et notre espérance n'est pas seulement dans ce monde. C'est aussi dans l'au-delà. Et nous savons que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout ce que nous faisons pour son œuvre, ce n'est jamais en vain. Il n'est pas un homme. Un homme tu peux travailler pour un homme. La personne peut te trahir, peut même te voler. Il y a des personnes même qui sont tes proches. Tu vas travailler pour eux. Ils vont te malmener. Ils vont faire des trucs pour ne pas te payer comme il le faut. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, de tout ce qu'on fait à Dieu, il va toujours nous récompenser. Et il n'est pas injuste. Non, il est tellement juste. Il donne à chacun équitablement, selon ce que tu auras fait. Gloire à Dieu. Ne te dis pas, hein, comme moi, j'ai déjà reçu Christ, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 50 ans, et puis quelqu'un vient de recevoir Jésus-Christ maintenant. Est-ce que ma récompense sera... C'est lui seul qui sait. C'est pas parce que tu as déjà donné sa vie à Jésus, il y a de cela 30 ans, 40 ans, que quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, il y a de cela 5 ans, que Dieu ne peut pas le donner au-delà même de pour toi. Ça dépend de vos... Ça dépend. Ou bien, ce n'est pas à cause de ça que Dieu ne peut pas vous donner équitablement. C'est lui qui décide. Mais c'est lui qui sait l'œuvre que chacun de vous a accomplie. Ce n'est pas à toi de décider que, Seigneur, comme moi, je te connaissais depuis longtemps, voici ce que moi je veux. Ce n'est pas à nous de décider. C'est lui qui nous connaît. Il connaît les intentions derrière chaque chose qu'on fait. Il connaît nos intentions. Il connaît notre cœur. Et c'est selon tout cela qu'il va nous donner nos récompenses. Alors, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans le doute de sa venue. Ne te dis pas que tout ce qu'elle dit là, c'est du mensonge. Tu seras surpris. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont dit des choses comme ça, mais aujourd'hui, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et quel est leur fin? Gloire à Dieu. N'oublions pas une chose, que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es une personne qui doute encore, une personne qui te dit que tout ce qu'il dit là, c'est faux, il est temps que tu puisses revenir. Tant que tu as envie, la grâce est encore disponible de te repentir. Mais si tu pars, si tu meurs, c'est fini. C'est fini. Après la mort, c'est le jugement. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi endurcir ton cœur? Si tu entends cet appel, ce n'est pas là pour nous décourager, mais c'est là pour nous encourager, surtout pour encourager ceux qui attendent sa venue avec impatience. C'est pour nous donner de l'espoir que tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas en vain, que Dieu voit tout et qu'il vient bientôt, afin que nous puissions être là où il est, afin que nous puissions être comme il est. Parce que la Bible déclare que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais si Christ vient, elle sera manifestée. Gloire à Dieu. Je prie que nous n'avons pas raté cette occasion, nous n'avons pas raté cet événement au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que lorsqu'il sera en train de donner des récompenses à chacun, il ne va pas nous trouver
dans des lieux où on ne peut même pas ouvrir la bouche pour dire, dans des clubs de nuit, en train de commettre la fornication, en train de faire l'adultère. Je prie que lorsqu'il viendra, il ne va nous trouver endormis. Il va nous trouver là où il le faut, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous abandonnons en tes mains ce matin. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas été fidèles. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes en train de courir derrière les choses de ce monde. Tu as dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas été fidèles à cette parole. Seigneur, nous demandons ta miséricorde ce matin, ton pardon ce matin. Seigneur Jésus-Christ, viens rediriger nos pas maintenant. Aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous à t'obéir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour ta venue. Restons notre vie de prière. Restons notre vie de jeûne. Restons notre vie de méditation au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à rester fermes. Peu importe les persécutions, peu importe les tribulations, peu importe, Seigneur Jésus-Christ, les vents difficiles, les temps difficiles de ces derniers temps. Aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à chaque fois à voir cette espérance de ta venue dans notre conscience. À nous dire à chaque fois que oui, Seigneur, tu viens. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher. Aide-nous à marcher dans ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas rater cet événement. Nous ne voulons pas rater cet événement. Seigneur, aide-nous. Fais-nous grâce. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres efforts, Seigneur. Nous avons essayé, mais on n'a pas pu. Nous demandons ta grâce ce matin. Seigneur, nous abandonnons toutes choses à tes pieds. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous remettons en tes mains cette journée. Viens diriger cette journée pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Donne la sagesse que nous avons besoin en ce jour, la connaissance, les personnes que tu as déjà réservées pour nous en ce jour, Seigneur. Seigneur, que ta faveur puisse parler pour nous dans tout ce que nous allons faire en ce jour. Que ta faveur puisse parler pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, dans nos allées, dans nos retours, manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous ne voulons pas voir un homme, mais te voir, Seigneur. Dans tout ce que nous allons faire, nous voulons voir ta main puissante dans nos allées, dans nos retours, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons ta protection divine et ta provision divine maintenant au-delà de nos attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.